La jeune fille s'habillait souvent comme un garçon, mais ce jour-là, elle fut accusée par une camarade enceinte de l'avoir abandonnée. « Chérie, je sais qu'une grossesse inattendue te met beaucoup de pression, mais tu ne peux pas nous abandonner, le bébé et moi. » La jeune fille resta pétrifiée de stupeur. Aussitôt, la camarade inventa toute une histoire, racontant comment la jeune fille l'aurait séduite et emmenée à l'hôtel. En un instant, la foule autour se déchaîna et se mit à condamner moralement la jeune fille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle se rappela qui était cette camarade. Quelques jours plus tôt, celle-ci s'était évanouie à cause de violentes douleurs menstruelles, et la jeune fille, par gentillesse, l'avait conduite à l'hôpital. C'est sûrement à ce moment-là qu'elle avait été prise pour cible. Aujourd'hui, la camarade était entrée délibérément dans l'école, essayant d'utiliser l'opinion publique pour forcer la jeune fille à admettre qu'elle l'avait abandonnée. « Chérie, si tu ne reconnais pas le bébé et moi, je ne pourrais pas vivre sans toi. » La camarade en faisait de plus en plus, peignant la jeune fille comme un homme cruel, sans amour pour sa femme et son enfant. La colère de la foule s'embrasa de nouveau, et des gens se ruèrent dans le bureau pour la montrer du doigt. Après la diffusion de l'affaire, les critiques ne se limitèrent plus à l'école, la société tout entière s'en mêla. La jeune fille comprit que l'opinion publique était devenue incontrôlable, et réalisa que la camarade cherchait simplement un bouc émissaire parfait pour sa grossesse inattendue. Si elle avait réellement été un homme, elle n'aurait même pas pu se défendre. Mais elle décida de contre-attaquer de la même manière. Avant de révéler son véritable sexe, elle exigea que la camarade fournisse des preuves établissant que l'enfant avait un lien avec elle. « Tu ne vas quand même pas me demander de reconnaître que je suis le père, sans la moindre preuve, n'est-ce pas? Quel hôtel? Quelle nuit? Quel numéro de chambre ?» Voyant que la camarade restait longtemps incapable d'apporter la moindre preuve, la jeune fille passa à l'offensive. « Si on se base uniquement sur tes paroles, alors tous les hommes présents ici pourraient être le père de cet enfant. » La foule, redevenue plus calme, commença elle aussi à trouver ses propos raisonnables. Mais la camarade sortit soudain son téléphone et montra des preuves, des photos de cinéma, des repas pris ensemble, et même des enregistrements d'hôtel. Et ces preuves étaient bel et bien réelles. Après que la jeune fille l'eût aidée, la camarade l'avait souvent invitée à sortir sous prétexte de la remercier. Elle n'avait jamais imaginé que tout cela faisait partie d'un complot soigneusement planifié. Face à cette camarade malveillante, la jeune fille rejeta de nouveau ses preuves. Pourtant, l'opinion publique se rangea encore une fois du côté de la camarade. Les enseignants allèrent même jusqu'à menacer de l'exclure, si elle refusait de reconnaître son identité. Mais en dehors de révéler son sexe, il lui restait encore une autre voie, le test de paternité. Elle décida cependant d'aller plus loin, et d'exposer au grand jour les véritables intentions de la camarade. « Puisque nous n'arrivons pas à nous convaincre l'une l'autre, allons à l'hôpital faire un test de paternité prénatale. » À sa grande surprise, la camarade accepta sans la moindre hésitation. Très vite, l'entrée de l'hôpital fut envahie par les médias. Beaucoup attendaient avec impatience le résultat de ce test. Mais lorsque le médecin sortit avec le rapport à la main, la jeune fille découvrit avec horreur que la camarade avait soudoyé le médecin, et falsifié un rapport indiquant une probabilité de parenté de 99%. Face à la stupeur générale, la jeune fille se sentit totalement impuissante. « Tu es folle? Tu oses vraiment gagner de l'argent de cette façon? » La camarade, d'un air pitoyable, répondit. « Je t'en prie, arrête de faire des histoires, d'accord ?» La jeune fille avait désormais perdu toute possibilité de se défendre. Alors, elle changea soudainement d'attitude. Non seulement elle reconnut la camarade et l'enfant, mais elle déclara aussi vouloir l'emmener enregistrer leur mariage. Si elle agissait ainsi, c'était précisément pour que le bureau de l'état civil révèle son identité féminine. Son jeune frère resta sous le choc. « Ma sœur, tu es folle? Deux femmes ne peuvent pas se marier. » La jeune fille répondit calmement. « Justement parce qu'on ne peut pas se marier. » Au moment de l'enregistrement, la vérité éclata au grand jour. Pendant ce temps, la camarade semblait jubiler intérieurement. « Mon enfant, je t'ai déjà trouvé un père. »